Voici notre système solaire. Au centre, une étoile, le Soleil. Autour de cette étoile, 8 planètes. 4 planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Entre les planètes gazeuses et les planètes rocheuses, il y a la ceinture d'astéroïdes. Et au-delà de Neptune, il y a la ceinture de Kuiper, tellement éloignée du Soleil qu'elle est constituée de corps glacés. Mais ne remarquez-vous rien? Eh oui, les orbites de tous ces corps sont sur un même axe. Dans le système solaire, toutes les planètes orbitent autour du Soleil sur un même et unique plan, à quelques degrés près. Les deux ceintures, celle d'astéroïdes et celle de Kuiper, ne sont pas non plus des sphères géantes qui entoureraient le Soleil, mais bien des disques. Et notre système solaire est loin d'être une exception. D'autres formations que l'on peut observer dans l'espace prennent la forme de disques plats, comme les galaxies et même les trous noirs. Mais alors, pourquoi le système solaire est-il si plat ? Pour bien comprendre pourquoi le système solaire a une forme si plate, il faut remonter le temps. Nous sommes il y a 4,6 milliards d'années. À cette époque, notre système solaire ressemble à ça. Un immense nuage de gaz et de poussière, on appelle ça une nébuleuse. Probablement à cause de l'explosion d'une supernova, la densité de ce nuage augmente. La nébuleuse commence alors à se contracter. Les gaz et les poussières se rassemblent. En se rencontrant, les particules commencent à tourner les unes avec les autres pour former une grosse boule, une proto-étoile, l'ancêtre de notre Soleil. Mais ce n'est pas tout. Plus ces gaz et ces poussières se contractent, plus ils tournent vite. C'est ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Pour faire simple, la conservation du moment cinétique, c'est ce qui permet aux patineurs de faire varier leur vitesse de rotation. Plus ils rapprochent leurs mains de leur corps, plus ils tournent vite. Pour un système solaire en formation, c'est la même chose. Plus le nuage se contracte, plus il tourne vite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces gaz et ces poussières forment un nuage qui n'est pas rigide. Il est en quelque sorte malléable. Du coup, l'augmentation de la vitesse de rotation va commencer à aplatir tout le nuage perpendiculairement à l'axe de rotation. Autour de la proto-étoile, un disque va donc commencer à se former. Si un tel disque se forme, c'est également à cause des collisions entre les particules qui le composent. Ainsi, lorsque les particules se cognent les unes contre les autres, elles perdent peu à peu de l'énergie. En perdant de l'énergie, elles se retrouvent condamnées à tourner sur un même plan, ici le disque protoplanétaire. La suite est assez simple. Au cœur de ce disque protoplanétaire, les atomes se collent les uns aux autres jusqu'à former des poussières. Ces poussières s'assemblent à leur tour pour donner naissance à d'autres petits corps, les planétésimaux. Et tout ça toujours en tournant sur le même plan. Puis naissent les planètes, rocheuses près du Soleil, gazeuses pour les plus éloignées. Et voilà donc notre système solaire tout plat. En résumé, notre système solaire est donc plat, et la plupart des objets qui s'y trouvent, en tout cas jusqu'à la ceinture de Kuiper, tournent sur un seul et même plan. Si notre système solaire est plat, c'est notamment grâce à l'aplatissement progressif du nuage au tout début de sa formation. Les planètes se sont simplement formées dans ce nuage aplati qui tournait déjà à quelques degrés près perpendiculairement à l'axe de rotation du Soleil.